Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'étude de la couleur. Aujourd'hui on va partir sur la couleur rouge, on est on fire aujourd'hui et je vais en profiter pour vous montrer un exercice en dessous de cette vidéo pour extérioriser vos émotions, pour extérioriser votre colère. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci on va vraiment sortir cette colère qu'on a en nous et essayer de l'extérioriser d'une façon très simple. Vous prenez une feuille blanche et vous prenez de vieux tubes de rouge à lèvres, soit que vous aimez pas, soit qui sont presque vides. Et vous gribouillez comme ça sur une feuille dans tous les sens. Donc moi j'avais 2 tubes qui étaient presque finis ou que j'aimais pas la couleur, donc je me suis permis de dessiner avec. Et ça c'est un très bon moyen d'exprimer ses émotions. Si vous voulez pas le faire sur une feuille, vous pouvez le faire sur un miroir par exemple, c'est pas mal aussi. Vous mettez votre visage en face et vous raturez en rouge toute cette colère que vous avez en vous, mais vous pouvez aussi le faire sur votre main, sur des parties de votre corps, s'il y a des points vraiment qui sont en ébullition en vous, si vous avez des points de douleur, gribouillez avec un rouge à lèvres sur cette zone de douleur et laissez aller cette colère pour ne plus qu'elle vous empêche d'avancer et de vivre pleinement. Voilà, je vous laisse profiter de cet exercice et moi je vous parle un peu plus de la couleur rouge. Alors je vais faire 2 distinctions, on va commencer par parler de l'écarlate, donc c'est une teinte de rouge, mais je voulais faire 2 choses dissociées, donc entre l'écarlate et le rouge. Donc l'écarlate, ça correspond à un rouge très vif, vraiment un rouge fougueux. C'est un rouge qui va symboliser le courage, la passion, la joie et la chaleur. C'était un peu comme on a vu pour le pourpre, c'est une teinte qui est associée aux classes supérieures de la société, car à l'époque elles étaient difficiles à obtenir en pigments. Et donc le rouge écarlate était un symbole d'aisance financière. D'un point de vue plus négatif, c'est aussi la couleur du vice, du désir et la couleur du sang humain. Et donc plus généralement, le rouge et toutes ces teintes qui en découlent possèdent quelque chose de très énergique, de très passionnel et de très actif. Le rouge, c'est une couleur qui est associée à nos besoins physiques primaires, à notre nécessité de survie en fait, tout simplement. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est la base. C'est aussi la couleur de la viande et du sang et son énergie est clairement masculine, au contraire du rose comme on a vu la semaine dernière. C'est aussi une couleur associée à la sexualité, à la stimulation et à nos passions les plus intimes. Elle symbolise donc une énergie qui peut être positive mais aussi négative selon l'objet sur lequel elle se focalise. Elle exprime à la fois rage et passion, et c'est d'ailleurs une couleur qui est utilisée comme stimulant de l'appétit. Par exemple, vous ferez attention, dans beaucoup de publicités, pour beaucoup de chaînes de restauration, le logo est rouge, et ça c'est parce que ça stimule l'appétit. Et pour finir, dans certaines cultures, notamment en Chine, le rouge, au contraire, est associé à la chance. Donc, encore une fois, en fonction de notre culture, on a un côté plus positif ou on a un côté plus négatif. Et après, encore une fois, en art-thérapie, on aime ou on n'aime pas cette couleur. Chacun a une perception différente des couleurs et chacun exprime des choses différentes avec ses couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à pratiquer l'exercice en fond de vidéo et dites-moi en commentaire si cela a pu vous aider dans un moment de colère, un moment passionné, à extérioriser cette émotion négative que vous aviez en vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Aike!